Salut à tous. Alors actuellement sur l'actu People, actuellement tout le monde est en train de chier sur la mémoire de Michael Jackson. Le roi du hip-hop, le mec, le moonwalk. Ce mec qui nous a fait valser pendant des dizaines de générations, 3 belles générations, pour nous sortir que Michael Jackson est un pédophile. Alors je vais vous dire un truc très sincèrement, ce qui me fait un peu fantasmer dans l'histoire, c'est que dans le domaine judiciaire américain, les gens portent plainte non pas pour avoir une justice et avoir le fait qu'on condamne quelqu'un, c'est on le fait uniquement pour le pognon. Un divorce, un machin, tout ce que tu veux, c'est pour le pognon. Je tiens quand même à rappeler pour ceux qui ont encore de la mémoire à travers quand même sa célébrité, toute sa vie, on lui a pourri, on lui a chié dessus pour tout ce qu'il faisait. On s'est foutu de sa gueule à une époque quand il s'amusait dans sa chambre à avoir une installation avec une salle pour respirer, tout ça dans un coffre et de respirer de l'air pur. Vu 20 ans après comment il y a la pollution et le reste, c'est peut-être pas le mec le plus timbré qui peut être. Concernant le fait d'être un peu le côté rêve d'enfant, de vivre dans le côté de l'enfance, soi-disant le syndrome de Peter Pan, si je ferais pareil pour Walt Disney qui a voulu faire pareil pour faire rêver les gens, petits et grands, alors effectivement, les 3 quarts des personnes qui ont des fois des rêves de regarder encore des dessins animés, d'avoir l'esprit, on va dire, enfantin, on serait tous condamnables sur ce genre de choses. Moi, personnellement, à titre personnel, et je peux vous le dire, on m'a déjà accusé de ce terme, moi aussi, et de ma propre famille. Moi, on m'a accusé pour ça à titre personnel parce que j'ajoutais des personnes de mon entourage qui étaient inférieures à mon âge pour me sortir qu'elle est mineure, t'as pas le droit. Sous prétexte que tu te connaissais, et même pour te dire un simple bonjour. Alors si aujourd'hui, quelqu'un qui fait juste le fait de rencontrer quelqu'un à travers n'importe quel truc, de dire bonjour, c'est un pédophile, les 3 quarts de la planète le sont réellement. Alors Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, ouais. Effectivement, les 3 quarts de la planète sont pédophiles parce que tout le monde peut être ami avec tout le monde. Effectivement. Du jeune au vieux, à tout ce que tu veux. Oui, effectivement, oui, on peut le dire ça comme ça. Qui n'a pas sur son compte des amis ou des relations de quelqu'un qui soit en dehors d'un enfant de sa famille avec un autre enfant qui t'ajoute parce qu'il t'aime bien et compagnie? Bah effectivement, oui, on pourrait le dire. Ce qui est un peu complètement loufoque. Alors, il y a des gens qui se sont plaints de lui, pour revenir sur le sujet de Michael Jackson. Alors, je trouve assez marrant dans le contexte, c'est que de son vivant, vous lui avez craché de la gueule de partout. Sa façon de faire, son comportement, sa puérité d'être comme ça. Mais quand on est mort, là-bas, on peut accuser de tout. Hein. Non, mais il m'a violé, il m'a fait ce qu'il m'a fait. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais c'était quand il était vivant qu'il fallait le condamner s'il était coupable. Donc je trouve ça facile de gens qui disent ouais, on le lâche, on ne croit plus en lui, c'est un monstre, tout ça. Moi je trouve ça facile parce que certains témoignages qui ont été invités, quand on a pu voir, à savoir pour le truc du parc de Neverland, tu tapes sur YouTube, hein, tu regardes, ouais voilà, j'ai été invité chez Neverland, t'as un qui a montré un Français. Super bien accueilli, ouais. Il y en a plein qui confirment un truc, syndrome de Peter Pan. Il ne voulait pas vieillir. Est-ce que c'est réellement un mal? Oui et non. Du moment qu'il faisait pas de mal à autrui, je vois pas pourquoi je m'amuserais à lui balancer un truc sur la gueule. C'était un excellent chanteur. Il avait un grand sens de la famille parce qu'il aimait beaucoup les gens. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a ressenti, à travers les concerts, à travers les interviews, à travers le reste. Et je tiens quand même à rappeler, pour ceux qui salissent sa mémoire, que sa propre famille, pour certains, l'ont ruiné. Il a essayé de faire des choses, c'était complètement des fois, mais ça c'est la vie de chacun. Donc si on critique, bah écoutez, on n'est pas mieux que les gens qu'on fait. Le monde, c'est pas de critiquer constamment le fait de dire que ça et ça. On fait tous des trucs, des conneries, des machins. Lui, en l'occurrence, non. Moi, je garderai toujours l'image que Michael Jackson, tu vois, c'est un putain de chanteur. C'est quelqu'un qui adorait, je dis bien le terme, oui, adorait les enfants, parce qu'il les adorait les faire rêver ou autre. Et si ça, c'est un crime, bah putain... c'est quoi, si je faisais le comparaison avec les personnes qui font des vidéos, qui sont vues par des, justement, un qui pourrait être adulé, je ne vais pas donner de nom parce que sinon on foutrait un posterait au cul, mais ceux qui sont le plus adulés par des minots et compagnie, ça serait quoi aussi? Vu qu'ils n'ont pas un public d'adultes, ça serait pareil. Ça serait quoi pour le Club Dorothée? Ça serait pareil? Non. Ce sont des gens qui se sont investis pour faire rêver les gens, petits ou grands. Ouais, c'est comme ça que je le vois et je l'assume entièrement. Michael Jackson, c'était quelqu'un qui a fait rêver des dizaines, 2-3 générations. On a chanté, on a dansé sur ses musiques, on a aimé pour certains, d'autres on n'a pas aimé.